Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs ici aux États-Unis et un peu partout dans le monde et du système éducatif américain et bien d'autres choses. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification qui est tout juste en bas pour recevoir toutes mes vidéos et si tu aimes les vidéos que je fais, partage avec tes frères, soeurs et proches. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 4 raisons que j'ai constatées pourquoi la plupart des gens échouent dans le monde de l'entrepreneuriat. Car si tu réussis à percer dans le monde de l'entrepreneuriat, tu te feras plus de 10 fois les revenus que tu faisais lorsque tu étais un employé. Bon, il y a aussi des employés qui font très bien d'argent que certains entrepreneurs. Bon, mais cela, c'est une conversation pour un autre sujet. Alors, malgré cela, tous ces gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que beaucoup échouent? Après quelques recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'il y a 4 raisons qui reviennent toujours pour lesquelles plein de personnes n'arrivent pas à percer dans ce monde qui est si rude et brutal. Alors, comment faire pour que vous n'échouez pas dans ce monde si compétitif? Et comment se donner les meilleurs moyens pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat? La première raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans le monde de l'entrepreneuriat est tout simplement due au manque de recherche et d'efforts. La communauté noire, parfois les gens se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat sans avoir aucune idée vraiment de ce qu'ils aimeraient faire. Certaines, parce qu'ils sont partis à une petite conférence, on leur a dit oh, abonne-toi à ce cours et on va te former et te montrer comment faire des millions chaque année. Certains ne prennent pas le temps pour faire des recherches sur l'industrie dans laquelle ils aimeraient investir. D'autres même, ils veulent seulement se lancer dans le business et l'entrepreneuriat tout simplement parce que peut-être ils ont un voisin ou bien ils ont un frère dont on leur a dit tel a fait sa fortune en tant qu'éleveur de poulets ou bien tel est en train de se faire de l'argent sur e-commerce en vendant les produits sur Amazon. Et on dit, oh, avec combien il a commencé? On dit peut-être qu'il a commencé avec $2000. Bon, comme cette personne a aussi $2000, il se dit, bon, je vais aussi me lancer. Mais ça ne marche pas comme ça, frère et soeur. Warren Buffett, l'un des plus grands entrepreneurs et investisseurs du monde entier, il dit avant d'investir, il faut faire les recherches et n'investis pas dans un domaine que tu ne comprends pas. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes parti à un petit séminaire, on vous a donné un ou deux informations que vous allez vous dire, vous y connaissez. Donc, pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut prendre le temps pour vraiment faire les recherches dans l'industrie dans laquelle vous voulez investir et comprendre cette industrie. Donc, vous devez comprendre qui sont vos compétiteurs. Vous devez comprendre comment est-ce que vos compétiteurs font pour s'en réussir. Quel est l'avantage qu'ils ont comparé à d'autres personnes qui ne réussissent pas. Vous devez aussi prendre du temps pour comprendre quelles sont les défaillances dans l'industrie dans laquelle vous voulez investir et comment vous allez combler ces défaillances-là. Car c'est dans ce moyen-là que vous créez votre petite niche. Et vous devez aussi comprendre qui sera votre clientèle. Parfois, les gens se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils veulent que leur clientèle soit tout le monde. Ils n'ont pas de clientèle définie. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être votre clientèle. Vous devez avoir qui est-ce que vous voulez, qui est votre clientèle précise. Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les jeunes d'un certain âge? Est-ce que ce sont tout simplement les femmes? Donc, ça, c'est la première des choses que vous devez savoir, c'est faire énormément de recherches et bien comprendre l'industrie dans laquelle vous voulez investir. Car lorsque vous comprenez l'industrie, vous connaissez les défaillances, vous connaissez qui sera votre clientèle, vous êtes parti sur un bon pied. La deuxième erreur
pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un bon plan d'exécution. On dit tu peux avoir une bonne idée, tu peux faire énormément de recherches, mais cela passe aussi par ton plan d'exécution. Si tu as un mauvais plan d'exécution, malheureusement, tu auras aussi des mauvais résultats. Et ton plan d'exécution peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par qui est ton équipe, avec qui tu travailles. Il faut que tu aies certaines compétences de base pour pouvoir exécuter, parce que tout passe par l'exécution. Comment est-ce que tu exécuteras? Et s'entourer aussi d'un staff qui est très compétent. Donc pour réussir, il faut que tu aies des gens qui pourront t'aider. Parfois, ton équipe peut faire partie des mentors, des gens qui ont investi dans ce domaine. Parce qu'une autre erreur que je vois aussi beaucoup de gens faire, c'est qu'ils partent prendre les gens qui n'ont aucune idée de l'industrie dans laquelle ils investissent, parce que ce sont les frères, les sœurs, bien, on les donne des petits services à des prix bas pour dire, viens travailler avec moi. Non. Tu te donneras les meilleures chances de réussir en travaillant avec les gens qui sont déjà dans cette industrie et qui s'y connaissent. La troisième chose que je me suis rendu compte que beaucoup de gens échouent dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon business plan. J'aime toujours le dire, dans tout ce que tu fais dans ta vie, il te faut un plan de business solide. Car ton business plan, c'est un peu ta vision de comment est-ce que tu vois ta compagnie évoluer. Si tu n'as pas de vision de où est-ce que tu aimerais que ta compagnie soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mon Dieu, tu seras vraiment stagnant. Tu vas rester sur place et la compagnie ne pourra pas évoluer. À un certain moment, quand la compagnie n'évolue pas, malheureusement, ça doit mourir. Avec un très bon business plan, ça te permettra de développer. Et dans ce business plan, tu dois avoir des objectifs que toi et ton équipe, vous aimeriez accomplir chaque année ou bien chaque mois. C'est pour pouvoir faire la compagnie grandir. Et quand ça grandit aussi, le profit et tes revenus augmenteront aussi. Donc ça, c'est l'une des choses. Il faut t'assurer que tu as un solide business plan avec des objectifs que tu accomplirais. La dernière raison pour laquelle je me rends compte que beaucoup de gens échouent dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne entente sur les entrées et les sorties de leur entreprise. C'est capital parce que pour faire grandir un business, il vous faut des ressources, pas seulement humaines, mais aussi des ressources financières. Si vous ne comprenez pas quelle est la différence entre vos revenus et votre profit, il sera difficile que la compagnie évolue. Car à un certain moment, vous serez forcé à déclarer faillite. Donc, il faut comprendre comment est-ce que vous allez faire grandir vos profits et comment aussi vous allez faire que vos revenus grandissent. Mais car cela, il faut faire très attention. Car tes profits sont différents de tes revenus. Il y a des compagnies qui ont de très gros revenus, mais qui n'ont pas de gros profits. Donc, en comprenant bien tes finances, tu pourras savoir à quelle période à quelle période est-ce que ma compagnie doit commencer à être profitable. Parce que mes chers amis, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour faire de la charité. Oui, la compagnie ne sera pas profitable vers les premiers mois, parfois même vers la première année, mais il faut se donner des objectifs et se dire à quel point est-ce que cette compagnie doit commencer à me générer des profits. Je prends un exemple. Le COVID-19 nous a montré qu'il y avait beaucoup de compagnies là dehors qui avaient des gros revenus, mais qui n'étaient pas profitables. Donc, quand le Covid est arrivé, pendant 1 an, puisque nous sommes encore dans le Covid, nous partons à la 3e année, certaines de ces compagnies ont pu fermer parce qu'ils étaient à bout d'argent pour pouvoir maintenir la compagnie. Donc ça, c'est l'une des choses que le Covid a montré à beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'il vous faut du cash reserve. Il faut que votre compagnie soit profitable. Vous ne pouvez pas essayer d'avoir une compagnie qui ne ramène pas d'argent ou bien dont les profits sont très faibles. Si vos profits sont faibles et vous n'arrivez pas à augmenter vos profits,
malheureusement, votre compagnie ne durera pas plus de 5 ou 10 ans parce qu'à un certain moment, vous serez forcé à fermer et à déclarer faillite. Donc, en conclusion, les 4 erreurs que les gens font qui les bloquent à réussir dans leur domaine de l'entrepreneuriat sont, comme je l'ai cité plus tôt, premièrement, le manque de recherche. Deuxièmement, ne pas avoir les compétences minimum et ne pas être bien entouré d'une bonne équipe qui pourra les soutenir dans leur projet. Avoir un bilan financier très mauvais, donc ne pas comprendre vos finances et ne pas avoir la vision de votre business. Je suis sûr que si vous maîtrisez ces 4 domaines-ci, vous allez vous en sortir facilement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bien sûr que bien à cela, il faut ajouter travailler. Car comme je le dis toujours, être un entrepreneur, c'est savoir faire face à la compétition. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre votre business. Vous compétissez avec d'autres personnes qui sont dans le même secteur d'activité comme vous, des petits, des géants. Donc, il faut vraiment être compétitif et pouvoir garder votre edge. Et pour pouvoir garder ce petit avantage que vous avez, ça passe toujours par du travail. Donc, si vous réussissez à maîtriser ces 4 secteurs, je suis sûr que vous allez prospérer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si vous avez essayé de faire dans le domaine du business et ça a marché, dites-nous les petites astuces que chaque personne doit implémenter, si vous le recevez dans la section commentaires. Et dites-nous aussi si vous vous êtes lancé dans le business et ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous ferez différemment. Merci de vous abonner sur la chaîne et on se voit à la prochaine.